Yosh, on est au Hame. Alors, t'as dû voir au titre de la vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu spéciale. On va parler des 10 choses que j'attends personnellement, que moi j'attends personnellement dans Xenoverse 3. L'annonce du jeu a été faite. Il est temps de voir les choses que le jeu peut nous apporter. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Et en 10e position, ou plutôt en première position, une chose que moi j'attends personnellement depuis le premier Xenoverse du nom, et je comprends même pas pourquoi ça n'a pas été intégré depuis tout ce temps, c'est la forme Ozaru. En fait, je comprends pas. En fait, c'est logique. Tu crées un Saiyan, tu veux pas te transformer en Ozaru. Ils ont mis ça dans un vieux costume dans le 2 et une queue qui est même pas animée. Je suis un Saiyan, j'ai une queue, j'ai même pas un vrai trou qu'en fait, genre, il y a un ennemi, un personnage qui a été créé aussi, ou un autre joueur qui utilise une technique qui fait en sorte que tous les personnages Saiyan, qu'ils le veuillent ou non, se transforment en Ozaru. Ou genre, ils se transforment en Ozaru, et en gros, si t'as pas de niveau assez requis, ou si t'as pas battu assez d'ennemis en Ozaru, par exemple, on va dire 30 ennemis en forme Ozaru, ou 5 ennemis en forme Ozaru, t'as pas le contrôle de ton personnage. Et ça a déjà été fait dans le 2, dans certaines missions annexes, certaines missions spéciales, quand t'affrontais des méchants, voilà, ils te contrôlaient, et c'était des joueurs qui devaient te frapper pour essayer de te reprendre le contrôle, tu vois. Ou tu devais t'affronter toi-même. Bah, je pense que ce système, ça pourrait même être une transformation annexe. Genre, tous les Saiyans qui ont une queue de singe, ils ont la possibilité de se transformer en Ozaru, et si par exemple à 30 ennemis battus, et ben, ils débloquent le Ozaru doré, et à 50 ennemis, ils débloquent le Super Saiyan 4. Et j'aimerais trop le Super Saiyan 4. En plus, je veux une animation spéciale pour le Super Saiyan 4. Le Ozaru doré et le Super Saiyan 4. J'aimerais trop ça. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi avoir un Super Saiyan 4 personnalisable. Je vais pas simplement me transformer en Super Saiyan 4, et je vais pouvoir avoir la possibilité de changer les couleurs de ma fourrure, de ma queue, faire ce que je veux en fait. Hein, tu vois, pousser un peu plus loin la transformation et juste, enfin la personnalisation, et pas juste simplement se transformer, tu vois. Voilà. En deuxième point dans cette vidéo, on va parler des races, des nouvelles races. Bon, ça a déjà été fait plusieurs fois, je vais pas trop m'étaler dessus. Pour moi, personnellement, moi je pense qu'il y aura que deux races, voire trois max, qui vont être intégrées au jeu, parce que le jeu est assez complet. On a pu voir dans le trailer déjà la race des Glin, des démons, celle de Kaioshin par exemple, avec la meuf qui était là sur l'écran placement un peu en grand derrière Brett. Donc pour moi, il y aura déjà la race des démons, ça c'est sûr. Ça, je pense que ça a acquiescé. Ensuite, la race des androïdes. Il y a des gens qui ont stipulé que le mec était dans la voiture, là, dans le trailer, c'était potentiellement un androïde. Je pense que ouais, ce serait une bonne intégration. Après, est-ce qu'ils auront des transformations? Je vois pas spécialement. En fait, les démons, je vois une transformation pour les démons. Les démons, je les vois bien avoir le troisième œil, ou se transformer en Akaishin ou Makaishin, Makaishin, un truc dans le genre. Mais en toute façon, Akaishin bah, l'autre là, le truc, je sais plus comment ça s'appelle, merde. Le truc de Kaioshin, Akaishin Kaioshin, pour moi, personnellement, je pense que ce sera plus des transformations que des vraies races. Je les vois pas en race. Je vois plus avoir une transformation ou un stade qui te rapproche de ça, quoi. Parce que ce serait plus avantageux pour les autres races. Parce que je suis désolé, hein, quand tu joues à Xenoverse, c'était pas un Saiyan. Franchement, je te vois un peu en singe, je vais pas mentir. C'est un peu le chat qui se mord la queue, mais je suis désolé, tu joues à Xenoverse pour avoir un Saiyan. Donc, je pense que ce serait plus avantageux d'avoir une transformation à Kaishin, Kaioshin, voire même le troisième œil, comme j'ai dit. Troisième œil, ce serait une bonne intégration. Et pour les androïdes, bah ouais, absorption. Hein. Je vois que ça, absorption comme C13. Je vois que ça. Après, comment ça va être intégré au jeu, je sais pas spécialement. Mais voilà, une nouvelle race, je vais pas trop m'attarder dessus, donc je dirais juste deux ou trois max. Ce serait, personnellement, moi je vois ça, hein, je vois pas. Alors, plus. Une autre fonctionnalité que j'aimerais beaucoup voir, c'est des maps plus grandes. Peut-être un monde ouvert, un semi-monde ouvert ou un monde ouvert. Parce que je suis désolé, dans Xenoverse 1 et 2, on se balade dans Cotton City. Cotton City, je vais pas mentir, c'est un peu vide, c'est chiant en fait. Au bout d'un moment, tu descends juste pour aller faire, allez, à la limite, tu vas voir tes maîtres, pour quelques examens, et dans le temps, tu as quelques quêtes pour avoir des nouvelles transformations. Mais sinon, en vrai, Cotton City, c'est très très vide. À part pour aller chercher les Dragon Ball et faire des vœux ou aller voir ses maîtres ou aller dans le panneau des quêtes, il n'y a pas grand chose à faire. Donc j'aimerais avoir un peu un monde ouvert ou un truc un peu plus poussé, tu vois. Un truc qui va permettre de, je sais pas, moi, par exemple, on se fight contre des Cybermen ou contre des Cell Junior qui apparaissent comme ça dans la map. Un truc qui peut pousser. Est-ce qu'on aura la possibilité de visiter d'autres planètes? Là, j'en demande peut-être trop. J'aimerais, mais j'en demande peut-être trop. Mais un système un peu à la Kakarot, tu vois, Dragon Ball Kakarot, dans lequel où tu pouvais un peu te balader un peu partout où tu veux aller, avoir plusieurs biomes vraiment plus éloignés et pouvoir voilà, faire des trucs plus poussés. Également, j'aimerais des maps destructibles, des nouvelles maps et des maps destructibles. Ouais, parce que je veux sortir la puissance dans mes attaques, de pouvoir avoir la possibilité de détruire des maps, pouvoir la possibilité d'avoir. Voilà, je sais pas, je suis un Saiyan, je crée des boules de feu, frère, laisse-moi détruire des maps, au bout d'un moment. Et laisse-moi me transformer en Ozaru, détruire des villes, tu vois, j'aimerais pouvoir avoir des trucs plus poussés. Après, j'en demande peut-être un petit peu trop, tu vois, mais j'aimerais ça. Également, avoir les maps des films. J'aimerais trop pouvoir me battre sur la map du tout premier film Dragon Ball avec Broly. Ouais, avec la ville qui est détruite et tout, tu vois, dans laquelle il met un penalty à Piccolo et tout.
J'aimerais pouvoir me battre sur cette map-là. J'aimerais pouvoir trop me battre sur cette map-là. Ou je sais pas, la map des Kaioshin, vas-y, pourquoi pas, tu vois. Alors, en quatrième position dans Xenoverse 3, les choses que je veux le plus le voir, c'est une personnalisation beaucoup plus poussée. Alors ça, je pense que c'est un truc qu'on a tous voulu, c'est un truc qu'on veut tous, pouvoir avoir la possibilité de changer ses cheveux quand on se transforme en Super Saiyan. Je veux un truc plus poussé. Bon, on a pu voir dans le trailer que apparemment John 10 000 là, il arrivait à se transformer en Super Saiyan et ses cheveux changeaient. Donc, je pense que ça a déjà été intégré avec des modes. On a déjà vu plusieurs modes le faire. Donc, je pense que ça, on n'a pas besoin d'en parler. Ça va être intégré. Je pense que c'est confirmé. La grandeur ou les rendre plus grandes, avoir des pointes plus grandes ou plus petites. Je vais pouvoir aussi, quand je me transforme en Super Saiyan, ressentir, avoir une animation différente. Ah, j'ai pas juste parce que dans Xenoverse 2, encore une fois, quand on se transforme en Super Saiyan Blue ou en Super Saiyan 3, il n'y a pas vraiment de grande différence. Juste le perso, il crie et tu vois juste la coupe de cheveux. Bon, il a le 3, il a les cheveux plus longs et c'est tout. Mais je veux avoir une vraie animation, un vrai truc différent. Sentir la puissance, en fait. Que quand je passe en Super Saiyan 3 ou en Super Saiyan God, il y a vraiment une animation différente, il y a un changement. On sent que la puissance a monté là. C'est pas la même chose, tu vois. J'aimerais un truc plus poussé. Et également, dans la personnalisation plus poussée, un truc que j'aimais beaucoup, que j'ai vu dans Tenkaichi, Ultimate Tenkaichi, ça remonte à longtemps. C'était un jeu de merde, mais que j'aimais beaucoup, dans lequel aussi tu pouvais créer un personnage et avoir une histoire à toi-même. Tu avais la possibilité de changer ton aura. Imagine que ton aura, bah, tu as l'aura de Jiren, ou l'aura de Beerus, ou l'aura de Broly. Et ça, je trouvais ça incroyable. Je trouvais ça trop stylé. Et j'aimerais avoir cette fonctionnalité encore dans Xenoverse 3. Avoir la possibilité de changer mon aura. Également, quand je me bats et que le combat est serré, avoir les habits qui se déchirent. J'aimerais avoir ça. Et j'aimerais que ces fonctions-là soient présentes aussi dans les cinématiques. Pas simplement mon perso que voilà, il a retrouvé ses habits entre deux cinématiques. Non, j'ai vraiment que ses habits sont déchirés. Ok, il s'est battu, il est déchiré. Ses habits sont déchirés. Et même dans la cinématique, tu vois qu'il est déchiré. Également, j'aimerais avoir un perso plus expressif. Parce que je suis désolé, dans tous les Xenoverse et tout, le perso, il parle pas. D'accord, il parle pas. Ok, je suis d'accord. Si vous voulez pas le faire parler, il y a pas de problème. Mais au moins qu'il soit plus expressif, frère. Il fait des têtes cheloues, il fait des têtes bizarres. Mais je sais pas, un truc plus naturel, un truc plus naturel, un truc plus simple. Dans la personnalisation également, j'aimerais aussi voilà, modifier mes tenues. Bon, ça a déjà été fait. Modifier la taille, avoir un personnage peut-être plus grand, plus petit, plus gros. Je pense qu'on l'a vu dans le trailer avec le Saiyan qui a la coupe de Josuke, là. Hein, avec sa coupe de banane, là. Il avait une taille plus petite, mais il avait une queue de Saiyan. Bah, je veux que mon Saiyan, il a une queue de Saiyan et qu'il soit petit, tu vois, par exemple, je veux un truc comme ça. Bah, j'aimerais ça aussi dans Xenoverse 3. Bon, je pense que ça va être intégré. Mais voilà, j'aimerais beaucoup une personnalisation plus poussée. Et j'ai profité de cette vidéo pour vous dire également de ne pas oublier à vous abonner, à liker, à partager, à laisser un commentaire. Comme vous l'avez pu voir, c'est une vidéo un peu spéciale. N'hésitez surtout pas, j'ai également fait des let's play sur différents jeux ces derniers temps. Donc vraiment, je commence sur YouTube, donc ça m'aiderait énormément à faire grandir la chaîne, à grandir un peu plus. Si vous avez des conseils également à me donner, n'hésitez surtout pas, je suis preneur. Donc voilà, on passe à la suite. Alors, en cinquième position, la chose que je veux plus le voir dans Xenoverse 3 qui pourrait changer le jeu, c'est une fonctionnalité qui va être très très dure à intégrer, mais j'aimerais tellement qu'elle soit présente, c'est la fusion. Alors, ça revient avec le truc de personnalisation. Déjà, si j'ai un maître, j'aimerais pouvoir choisir le style de combat que je veux. Et après, déjà, parce que moi, j'aimerais trop me battre avec le style de combat de Bardock, dans les films, là, dans lesquels il défonce Shai, là. Et j'aimerais trop pouvoir avoir la personnalité, la fonctionnalité de pouvoir fusionner après avec le personnage que je veux. Si par exemple, mon maître, c'est Bardock, avoir la possibilité de me fusionner avec Bardock. Ça va être assez dur à intégrer, je vais pas mentir, ça va être difficile. Je pense pas qu'entre deux joueurs, je puisse le faire. Mais en tout cas, entre maître et élève, je pense que c'est faisable, tu vois. Après, j'avoue que ça va être un peu compliqué pour créer un personnage fusionné un peu comme ça. Mais ça a déjà été fait dans Dragon Ball Fusion, là, le jeu de merde là, sur DS ou DS, je sais pas quoi, là, où il y a tout plein de fusions. Donc je pense que c'est faisable, donc pourquoi pas. Après, ouais, ça va être assez difficile à mettre en place. Tu pourras pas fusionner avec un personnage qui est déjà fusionné, mais je sais pas, un truc entre élève et maître, j'aimerais bien voir ça, tu vois. Alors, en sixième position. Sixième position. Là, je vais parler d'un truc un peu plus technique. J'aimerais une quête un peu plus. J'aimerais des meilleures animations. Des meilleures animations au global. Comme j'ai dit, si je passe en Super Saiyan 1 ou 2, j'aimerais avoir une animation un peu plus poussée. Un truc qui montre vraiment que j'ai un gain de puissance là. Si je passe en Super Saiyan 4, je veux une animation. Je veux une putain d'animation pour Super Saiyan 4. S'il y a le Super Saiyan 4 dans le jeu. Mais je pense qu'ils vont l'intégrer. C'est impossible qu'ils n'intègrent pas le Super Saiyan 4 à ce niveau-là. Si je passe en Ozaru, je veux voir un personnage vraiment perdre le contrôle et se transformer en Ozaru. Donc voilà, j'aimerais des animations plus poussées. Pareil pour les techniques spéciales, parce que j'en ai marre d'avoir une technique spéciale où je vois mon perso, il recopie juste le mouvement de Freezer. Donc c'est stylé, mais j'aimerais avoir un truc vraiment. En gros, j'aimerais que vous montrez vraiment que mon perso, il a appris la technique et qu'il l'a assimilé à sa façon. Et du coup, il la réutilise, mais à sa façon. Mais tout en gardant les mêmes points de dégâts. Hein. Mais voilà, j'aimerais un truc plus poussé, des animations plus poussées. Pareil pour les techniques spéciales.
Si des animations peuvent être un peu plus rapides également, parce qu'il y a certaines techniques spéciales qui prenaient un peu de temps, et comme ça, on fait des breaks bêtement, tu vois, donc ça me cassait les couilles. Mais en vrai, ouais, voilà. Donc, des animations plus poussées, que ce soit en matière de transformation, en matière de déplacement, en matière de, voilà, de fluidité. Alors, en septième position, et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on va parler, c'est exactement ça. Les Dragon Ball. Là, on va parler des Dragon Ball. La quête des Dragon Ball. Un problème que j'ai beaucoup avec Dragon Ball Xenoverse 2, surtout, c'est trouver les Dragon Ball. Dragon Ball, c'est devenu répétitif. J'allais au guichet de quête, je recherchais la quête, je sais plus combien, et je devais la respammer, 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 pour essayer d'avoir une Dragon Ball qui drop, ou deux, ou trois, ou voilà, comme ça. J'aimerais un truc plus poussé, j'aimerais un truc plus présent, je sais pas, une quête spéciale, un truc spécial, c'est des Dragon Ball quand même, c'est pas rien quand même. Et pareil, j'aimerais que les Dragon Ball, elles me proposent des vœux plus, j'aimerais avoir des choix plus intéressants dans les vœux, gars. Également, un truc plus poussé, un peu plus grand. À chaque fois, il me donnait quelques petits trucs, mais je pensais des trucs beaucoup plus grands, beaucoup plus puissants. C'est pour avoir des Super Dragon Ball. Les Super Dragon Ball, je pense, ça doit être trop. Mais par exemple, les personnages Namek, pourquoi ils n'ont pas accès au Dragon Ball de Namek? Bah c'est logique, c'est des Namek. Et normalement, ils pourraient pouvoir aller Namek, donc ils pourraient avoir accès à des quêtes un peu plus spéciaux pour eux. Ça donnerait un avantage pour eux. Et ils auraient accès au Dragon Ball de Namek, qui serait plus avantageux pour eux. Ou même pas, ou si t'as un pote qui est Namek, bah voilà, vous faites la quête ensemble, et du coup, t'as deux vœux, t'as les Dragon Ball de Terre et Dragon Ball de Namek. Donc voilà, un truc un peu plus poussé pour les Dragon Ball, pas simplement une quête que tu dois répéter, répéter, répéter pour avoir encore des Dragon Ball. Je sais pas, de temps en temps, je sais pas, des ennemis ont volé Dragon Ball, je vais les tabasser, et je dois les récupérer, et comme ça j'ai mis Dragon Ball. Je sais pas, un truc plus poussé. En huitième position, euh, huitième position, on va parler d'un truc qui est vraiment un peu spécifique, encore une fois. En huitième position, j'aimerais avoir la possibilité d'avoir des choix réellement conséquents dans l'histoire. Ça, c'est un truc que j'aimerais beaucoup. Bon, j'ai vu, on la voit un peu dans le trailer, j'ai l'impression qu'on est juste un personnage qui était voilà, random dans la ville, un Saiyan random dans la ville, un mi-Saiyan, et qu'on a été un peu, on a été un peu confronté à Bulma sans vraiment en vouloir, quoi. On va rentrer dans l'histoire vraiment comme un total inconnu, mais qu'on a peut-être un potentiel un peu grand. Mais j'aimerais avoir une possibilité d'être, voilà, de choisir si je veux être un justicier ou pas. Si j'ai envie de foutre en l'air la timeline, j'aimerais pouvoir avoir la possibilité de foutre en l'air la timeline. J'ai pas envie d'être, voilà, juste un gentil. Tu vois, si j'ai envie d'être un méchant, je peux être un méchant. Ou si je veux les deux. Et que ça influence à la fin de l'histoire. Et j'aimerais avoir une vraie conséquence à la fin de l'histoire. Et pareil, si je fais la fin secrète, j'aimerais avoir une vraie conséquence à la fin de l'histoire. Je sais pas quand est-ce que ça va, qu'est-ce que ça va, est-ce qu'ils vont reprendre la fin du 2 pour influencer l'histoire du 3? Ça m'étonnerait, mais je pense que ça a l'air d'être une nouvelle histoire, un truc vraiment totalement différent. On voit plus de Kaioshin du temps ou je sais pas quoi. Pour l'instant, j'ai pas vu. Donc vraiment, voilà, j'aimerais avoir des conséquences sur le choix d'histoire, vraiment des choix, si j'ai envie d'aider quelqu'un ou pas, et pareil, voilà. Et enfin, en dixième position, on va finir avec avec une fonctionnalité que je pense que tous les joueurs veulent dans Xenoverse 3 et qui doit être intégrée. Maintenant, vous avez plus le choix. Honnêtement, les développeurs, si vous voyez cette vidéo, vous n'avez plus le choix. C'est le tournoi du pouvoir. Je suis désolé, il faut un tournoi du pouvoir. Il faut un tournoi du pouvoir. Oui, je le répète encore une fois. Un Battle Royale, un truc dans le genre. Je sais pas comment vous allez faire. Je sais pas comment vous allez vous arranger, mais il en faut un. Je suis désolé, il en faut un. Avec une map qui est vraiment destructible, avec les personnages qui tombent et qui vont dans le banc. Même mettez des conditions s'il le faut. Personne ne peut voler, que c'est que du combat au sol, des trucs dans le genre. Avec la fonctionnalité aussi, une transformation. Si par exemple le mec il gagne, là il gagne une super Dragon Ball. Et c'est lui qui gagne des tournois chaque mois, tu vois, des tournois chaque mois. Et s'il le faut, voilà quoi. Ou je sais pas, il a le vœu de la Super Dragon Ball. Mais en tout cas, il faut le tournoi du pouvoir. Je suis désolé, mais là, vous pouvez pas passer à côté de ça. En fait, si tu fais Dragon Ball Xenoverse 3, tu peux pas passer à côté de ça, tu dois faire le tournoi du pouvoir. Tu mets des fonctionnalités, des modes spectateurs, je sais pas, Et vous avez déjà fait le Tenkaichi Budokai dans le 2, donc je pense que vous pouvez faire le tournoi du pouvoir maintenant. Ça y est, c'est acté quoi. Donc, voilà. Tournoi du pouvoir, toutes les nouvelles transformations, et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà les 10 choses que j'aimerais pouvoir voir dans Xenoverse 3. N'hésitez pas à lire dans les commentaires si vous avez d'autres idées, d'autres plans, des commentaires à donner. Également des conseils à me donner, parce que comme j'ai dit, je débute sur YouTube, voilà. N'hésitez pas à voir mes autres vidéos sur mes let's play, Monster Hunter 3 et également Resident Evil. Et en ce moment, je fais aussi Mouse PI for Hire. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour ceux qui auront vu cette vidéo jusqu'au bout, à laisser un like, un commentaire, à partager, à vous abonner également. Et puis on se revoit pour une prochaine vidéo.